L'intelligence artificielle est partout. Elle est devenue incontournable. On en parle du matin au soir sans arrêt et nous sommes nombreux à l'utiliser, pour ne pas dire quasiment tout le monde, mais une grande proportion de la population a adopté l'intelligence artificielle. Il ne s'agit donc pas de savoir si c'est une technologie qui est à proscrire ou à promouvoir, parce que dans tous les cas, elle est là et je pense qu'elle n'est pas prête de partir. Je ne suis pas un ennemi du progrès. Je parle de l'intelligence artificielle assez souvent sur cette chaîne. J'ai même proposé des idées de business que vous pouvez développer avec l'intelligence artificielle. Par contre, je pense que comme toute chose, si elle n'est pas utilisée avec modération, elle peut devenir très dangereuse. Et aujourd'hui, justement, je veux aborder avec vous 3 dangers principaux de l'intelligence artificielle. Des dangers qui nous guettent au niveau individuel et personnel. Il ne s'agit pas ici des incidents sur la société ou sur les emplois. Ça, on en a suffisamment parlé de façon collective depuis l'explosion de l'IA, mais il y a des dangers qui vous guettent personnellement si vous ne faites pas attention. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui ensemble, afin que vous puissiez prendre le contrôle des choses et ne pas laisser l'intelligence artificielle vous driver, parce que c'est là que ça deviendrait grave. Prenez de quoi noter, on va parler de ces 3 dangers dont personne ne parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board si vous êtes là pour la première fois. Ici, on rêve, on ose, on crée, bienvenue à bord. D'où notre mantra, soyons rock. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière et d'actualité. Mais quand on aborde l'actualité, c'est toujours avec un prisme mindset, d'accord, pour voir au-delà de la surface. Alors, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et je vais vous demander d'être attentif parce que je voudrais attirer votre attention sur des dangers qui ne sont pas évoqués. Ce sont des dangers silencieux. Mais comme tout ce qui est insidieux, c'est encore plus dangereux, n'est-ce pas? Juste avant cela, je vous exhorte à consulter mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique si éventuellement vous êtes à la recherche d'une idée de business, d'une activité à mettre en place sur le continent africain. Le lien dans la description, il vous suffit de cliquer et vous pouvez l'obtenir, vous pouvez l'acquérir. C'est un e-book dans lequel je présente 100 opportunités rentables et adaptées à notre continent. Je mets à votre disposition également, au-delà de l'explication dans le livre de ces idées-là, une vidéo complémentaire pour chacune des idées, et il y a un template de business plan qui vous est offert en bonus pour vous permettre de structurer l'idée que vous aurez choisie. Vous avez également la possibilité d'utiliser la méthode Pantapé, méthode que j'ai mise au point et qui est dispo dans le livre, pour évaluer une idée et voir si elle vous correspond du point de vue profil, c'est-à-dire quelle est votre personnalité, quel est le paysage dans lequel vous évoluez, etc. Il y a 5 critères qui vont vous permettre, à travers une matrice, de pouvoir évaluer la pertinence d'une idée dans votre cas d'espèce. Voilà, donc c'est plus qu'un e-book, c'est vraiment un ensemble d'outils. Cliquez sur le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'IA est dangereuse ou peut être dangereuse si elle est mal utilisée? Au niveau personnel, il y a 3 pièges principaux. Nous allons commencer par évoquer le premier et il s'agit du piège du temps. Oui, le temps, qui est ce que nous avons de plus précieux après la santé. Parce que le temps perdu ne se rattrape pas, dit-on. Eh bien, vous pouvez tomber dans une spirale infernale si vous n'apprenez pas à maîtriser vos élans par rapport à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise en main continue, perpétuelle. Les outils évoluent tous les jours. Et tous les jours, il y a de nouveaux outils. Donc, on se retrouve dans une situation où il faut être à jour tout le temps. Vous prenez le cas de ChatGPT, qui est une des IA les plus connues, on va dire que c'est un peu le porte-étendard de cette nouvelle révolution. Récemment, il y a eu la mise à jour, il y en avait eu d'autres de mineurs, mais cette grosse mise à jour qui a permis de pouvoir générer des images de meilleure qualité, c'est génial. Ça va aider les entrepreneurs qui ont besoin de faire des visuels sans passer par un graphiste, ça fait des économies, etc. Ça permet d'aller plus vite, ça va aider beaucoup de gens dans différents domaines, d'accord, mais, il faut passer du temps. Moi, je me suis prêté au jeu, comme beaucoup, lorsqu'il y a eu cette tendance-là avec les images, les photos qui deviennent des illustrations, etc. J'ai fait 2 tests, après je suis passé à autre chose. Parce que j'ai compris que ça me demandait aussi du temps pour comprendre les prompts, comment gérer ceci, quel type de photo il faut mettre pour maximiser les chances de réussite, etc. Or, c'est pas le cœur de mon métier. Ça ne m'aide pas plus que ça. Donc, c'est ludique de le faire 1-2 fois, mais après, moi, je retourne sur mes tâches. Et c'est là que vous devez faire attention. Si vous ne prenez pas en compte
l'utilité des IA avec votre travail, vous allez vous retrouver à essayer de comprendre et de maîtriser tout ce qu'il y a. Que ce soit toutes les IA, en tout cas un grand nombre, ou quelques-unes sur lesquelles vous passeriez trop de temps. Parce que, rendez-vous bien compte, nous n'en sommes qu'à 3 ans à peine, 2-3 ans, depuis la démocratisation des IA, en tout cas pour les civils que nous sommes. Et il y a déjà toutes ces possibilités qui sont infinies, qui sont géniales, mais qui demandent du temps pour être comprises et pour être prises en main. Si vous n'avez pas la mesure qu'il faut, vous allez tomber dans l'illusion de la productivité. Parce que des outils qui sont censés nous faire aller plus vite, nous rendre plus productifs, s'ils doivent nous demander beaucoup plus de temps encore pour les comprendre, gérer les bugs, reprendre le prompt, réessayer 4, 5, 6 fois avant d'avoir ce qu'il faut, et ensuite utiliser la nouvelle technique ou fonctionnalité qui est disponible la semaine d'après, etc., etc., ça ne sert à rien. Je voudrais attirer l'attention dans ce cadre, justement, de tous ceux qui achètent des packs de 100 outils, ça ne vous sert à rien. Qu'allez-vous faire de 100 outils? Vous avez besoin de 100 outils pour travailler? Bien sûr que non. Si vous êtes un vidéaste, vous savez qu'il y a 3, 4, 5 outils qui peuvent être utiles. Si vous êtes spécialisé dans le montage vidéo, vous prenez certains outils. Si vous êtes spécialisé dans la rédaction, vous irez peut-être sur tout ce qui va être Claude, DeepSeek, ChatGPT, etc. Donc, vous allez travailler avec les outils nécessaires. Moi, par exemple, j'ai quelques outils clés, 2 ou 3 max, et ensuite, en catégorie B, il y a tout plein d'outils que je vais utiliser sporadiquement, mais vraiment sporadiquement. Donc, c'est important de faire vraiment cette distinction-là entre ce qui est utile, ce qui est superflu ou qui peut être utilisé de façon occasionnelle, parce que sinon, trop d'IA tue l'IA. Si vous vous retrouvez avec une abondance d'outils, c'est une abondance qui va vous désorienter. Quand on a trop d'options, on ne sait plus quoi faire. Souvenez-vous-en, quand on a trop d'options, on a du mal à agir. Quelqu'un qui a 2 options, il se décide plus vite. Si vous me proposez 10 plats, je vais commencer à réfléchir dans tous les sens. C'est comme Combo Resto quand vous avez un menu qui est kilométrique. Mais si j'ai 3-4 spécialités, je me déciderai beaucoup plus vite. Donc, facilitez-vous la vie. Imposez-vous une hygiène numérique qui va en fait constituer à vous concentrer sur ce qui est utile pour vous, les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, maîtriser ces outils-là et avancer. Sinon, le risque majeur, c'est de se perdre dans une optimisation sans fin au lieu de passer à l'action. Donc ça, c'est le premier piège, le piège du temps. Le second piège, c'est le piège de l'argent. Eh ben oui, l'argent, parlons-en. On entend souvent dire, oui, c'est gratuit, tel outil, nanani, nanana. La plupart des outils ne sont pas gratuits, ils sont faussement gratuits. C'est du freemium, comme on dit. C'est le modèle économique. Vous avez des fonctionnalités gratuites jusqu'à un certain niveau, mais pour avoir accès aux fonctionnalités les plus puissantes, il faut toujours passer à la caisse. C'est bien normal. Ces sociétés ont besoin de gagner de l'argent. Ces boîtes qui créent les IA, qui les développent. Vous prenez OpenAI, par exemple, c'est une boîte qui n'est toujours pas rentable à l'heure où nous parlons. Pourtant, allez voir la valorisation des OpenAI parce qu'ils n'arrêtent pas d'investir, de réinvestir, de réinvestir. Et il y a des actionnaires qui ramènent en plus du flux, mais ils ont des projets fous. Donc, il y a des exigences de rentabilité, même si c'est à moyen terme, qui vont devoir être atteintes. Et du coup, ces boîtes doivent vendre également. Si vous voulez vraiment utiliser à pleine puissance ces outils, il faut passer à la caisse. Et vous ne pouvez pas passer à la caisse pour 10 outils, 15 outils. Parce que ce sont des sommes qui ont l'air minimes comme ça. Vous payez 20 $ ici, 15 $ là, etc. Mais mise bout à bout, croyez-moi, ça fait une sacrée somme en fin d'année. Rien que 20 $, ChatGPT par exemple, sur la fin d'année, vous êtes à 240 sur un cycle annuel. 240 $, vous voyez bien ce que ça fait. On est déjà à plus de 120, on est autour de 150 000. En prenant en compte les frais bancaires sur les cartes quand vous payez, le taux de parité, le taux de change avec le CFA ou votre monnaie, peu importe la monnaie que vous utilisez, tant que ce n'est pas le dollar ou l'euro, vous voyez bien que ça fluctue. Et ça, c'est compliqué. Parce que ça, on rajoute un peu plus à la facture qui devient de plus en plus salée. Okay, donc on se retrouve comme ça avec plusieurs abonnements. Si vous avez une dizaine d'abonnements à 7 ou 8 000 francs en moyenne, vous êtes à 80 100 000. Est-ce que vous avez besoin de tous ces outils? Si vous êtes un expert IA, un formateur dans le domaine ou autre chose, ok, ça va. Si ce n'est pas le cas, il faut circonscrire. Si vous avez besoin de 10 outils vraiment pour votre travail, ça veut dire que ça vous rapporte suffisamment d'argent, que vous allez suffisamment vite pour gagner plus, avoir plus de clients, etc., etc. Donc, il faut faire une évaluation régulière, mensuelle ou au pire trimestrielle, en vous demandant quels sont les outils que j'utilise, combien ça me coûte, combien est-ce que j'arrive à générer grâce à ces outils en plus.
Parce qu'il faut que ce que je paye soit absorbé par une rentabilité supérieure et que je gagne aussi davantage, sinon ça ne sert à rien. Bon, donc, c'est un point qu'il faut faire sur la rentabilité et c'est essentiel. Il faut le faire régulièrement, il ne faut pas juste être en train d'utiliser les outils comme ça en se disant « ouais, ça coûte rien, j'avance, on verra plus tard. » Non, non. Si l'outil utilisé et pour lequel vous payez ne génère pas un retour sur investissement, ça n'a pas de sens. Vous allez rapidement vous retrouver à dépenser des dizaines, des centaines de milliers de francs CFA dans le vent. Je ne vous le conseille pas. Il faut faire attention à ce risque financier-là. Parce que c'est vous qui allez en pâtir en fin de compte, si vous n'avez pas la mesure qu'il faut et le recul nécessaire. Ok ? Troisième piège, le piège cognitif. Eh bien oui, parce que si vous externalisez complètement votre pensée, c'est comme si vous donniez votre cerveau à l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas demander aux IA de tout faire. Je connais beaucoup de gens qui sont déjà tombés dans ce piège-là et qui ont du mal à en sortir. Il y en a, ils ne veulent même pas en sortir. Hein? Les gens ne veulent pas en sortir. Ils se disent « ouais, non, c'est cool, écoute, dans 5 ans, on fera carrément plus rien, on sera couché, on va penser, l'IA va le faire. » Même si c'était le cas, vous pensez que c'est comme ça que l'espèce humaine doit évoluer, ça devrait nous interpeller et nous faire peur. Si on ne veut pas se retrouver dans 2-3 décennies à être dirigé par des robots, on a intérêt à se réveiller. L'intelligence artificielle est une aide extraordinaire, mais il ne faut pas qu'elle devienne le maître. Si vous avez un assistant, par exemple, qui est un être humain, à qui vous confiez toutes les tâches, sans jamais vérifier derrière, vous pensez que ça va être bien, non seulement il va faire des bourdes, mais au-delà de ça, vous allez désapprendre. Parce que le cerveau, c'est comme un muscle, il s'atrophie quand on ne l'utilise pas. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire de la lecture, de faire des jeux cérébraux, d'accord ? Moi, je fais ma grille de mots fléchés tous les matins, en plus de la lecture. Et si un jour, j'arrive pas à le faire le matin, je le fais le soir. Pourquoi ? Parce qu'au-delà d'aimer ces activités-là, je sais qu'elles entretiennent également mon circuit cognitif. C'est important. Donc, n'externalisez pas tout. Sinon, l'intelligence artificielle va vous prendre votre intelligence, c'est-à-dire que ça va vous abêtir. Il faut savoir que les IA font des erreurs. Ça aussi, c'est un aspect à évoquer. Elles font des erreurs. Donc, il faut contrôler. Toutes les infos ne sont pas justes. Les logiques adoptées ne sont pas toujours les bonnes. Moi, je dois réorienter assez souvent une IA que j'utilise dans le cadre du travail, par exemple, parce qu'elle ne va pas dans le bon sens. Donc, vous devez comprendre que malgré tout, notre esprit est là, il doit fonctionner, il ne faut pas le laisser s'affaiblir et que l'incapacité croissante à raisonner peut rapidement découler d'un usage abusif des IA. Tout avec modération. Parce que tout ce que l'on fait avec excès finit par nous nuire. Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. C'est le seul moyen de ne pas développer une addiction mentale à ces outils-là, un confort qui va devenir toxique, d'accord ? En disant je délègue tout, je fais ci, je fais ça. Vous allez avoir un travail qui va être de moins bonne qualité avec le temps et vous allez vous-même désapprendre énormément. Donc ça, c'est important. C'est pas pertinent de laisser votre pensée critique mourir. Votre jugement, votre capacité d'analyse et tout ça, vous devez entretenir ces éléments-là. C'est indispensable. Okay ? On avait déjà une chute de l'attention avec les réseaux sociaux, en général, et principalement TikTok, qui a propulsé les formats courts. Et aujourd'hui, les gens ont d'ailleurs du mal à se concentrer sur, par exemple, une vidéo de 15 minutes ou sur un échange dans la vie réelle avec quelqu'un pendant 20 minutes, parce qu'ils sont tout le temps interrompus dans leur flow. Dans ce qu'on appelle le flow state, quand tu es concentré, ils sont interrompus. Tout de suite, il y a une pensée, il y a ceci, il y a cela, on ne maîtrise plus les pensées. Et l'IA pourrait aggraver cela, va aggraver cela pour beaucoup de gens. N'en faites pas partie. Faites en sorte de garder l'intelligence artificielle comme un esclave utile et non comme un maître. Pour finir, je vais aborder un quatrième point qui n'est pas un quatrième piège, mais qui l'a un peu. On va dire que c'est un bonus. D'accord ? C'est la perte d'identité. Nous utilisons tous les mêmes outils. Beaucoup de gens utilisent les mêmes prompts, les prompts qui se baladent sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes sont dans les mêmes secteurs d'activité. Donc, avec les mêmes outils, les mêmes prompts, qu'est-ce que vous allez obtenir ? On va finalement avoir des résultats qui vont être homogènes, qui vont être insipides, sans saveur, sans touche personnelle. C'est pas possible. Vous devez savoir que votre personnalité, c'est ça qui fait votre différence. Quel que soit votre travail. Et ça, l'IA ne doit pas vous le prendre. Moi, par exemple, je rédige énormément d'éléments, aussi bien pour mes
réseaux sociaux que pour des clients dans le cadre de mes missions de consulting. L'IA me permet d'avoir des réponses à des questions, par exemple, si je veux trouver des données. Au lieu de faire des recherches pendant 30 minutes sur Google, ou 1 heure, ou même plus, hein, en quelques secondes, je peux avoir des sources, des infos de l'IA, que je vais aller vérifier tout de même. Là, c'est utile. OK ? Si vous voulez faire de la relecture ou éliminer certaines fautes des coquilles, il y a des IA qui peuvent vous aider aussi. Mais l'IA ne va pas, même si elle pompe vos styles, parce qu'elle est capable de vraiment rentrer dans la peau de celui qui écrit, faire ceci, faire cela, même si elle le fait, ça ne va jamais être pareil à 100% que vous. Il y a votre touche, que ce soit pour écrire, que ce soit pour réaliser des visuels, que ce soit pour coder. Il y a des IA qui permettent de réaliser des sites, de faire du code, des API, oui, mais jusqu'à un certain niveau. Il manquera quelque chose. Peut-être qu'un jour, l'IA pourra faire à 100% ce qu'un homme fait, et même mieux. Et même si ça arrive, je ne vous recommande pas à ce moment-là d'en faire un usage exclusif. Vous devez continuer à réfléchir. Nous sommes des êtres qui sont faits pour réfléchir. Souvenez-vous-en. Donc je voulais partager ça avec vous. Il ne faut pas que tout ce que vous faites, si votre travail devient interchangeable, ça ne sert à rien. Il ne faut pas que ça devienne vraiment un peu comme du travail en série. Tout ce qu'on retrouve est pareil. Ça a déjà commencé un peu. On va se cloner finalement. C'est pas intéressant. Il faut se différencier. On est dans un monde saturé et automatisé. Il faut pouvoir, en tout cas qui est en train d'être de plus en plus automatisé, il faut pouvoir se différencier par sa singularité. C'est ça qui va faire la différence. C'est votre touche personnelle qui va faire que certaines personnes voudront travailler avec vous plutôt qu'avec d'autres. Donc il faut garder l'humanité qui est en vous. Il faut garder l'aspect émotion que l'IA ne peut pas avoir. Voilà, il faut garder et développer tout cela. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous édifie et que ça va permettre à certaines personnes de ne pas tomber dans le piège et pour celles qui sont déjà malheureusement de l'autre côté, de pouvoir remonter la pente. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like et partagez ce contenu, s'il vous plaît, pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de cette réflexion et que ça soit utile au plus grand nombre, quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.